Avez-vous déjà eu l'impression que votre plus grand ennemi vivait en vous? Vous? Que le plus grand combat ne se déroule pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de votre esprit, de vos pensées, de vos désirs. Si oui, ici même. Ce combat est réel, mais je suis un élu. Transformons cet espace en un lieu sûr où d'autres peuvent aussi s'ouvrir, car lorsqu'un élu partage sa douleur, il renforce silencieusement un autre. Aimez dès maintenant et abonnez-vous à la chaîne, car vous y trouverez un accompagnement spirituel, consolation prophétique et révélations inédites. Chaque vidéo que nous publions s'adresse à ceux qui ont un appel et traversent des épreuves que le monde ne comprend pas. Approfondissons maintenant cette vérité que peu ont le courage d'exprimer. Pourquoi les élus de Dieu rencontrent-ils tant de difficultés dans le domaine sexuel? Parce que cette souffrance intime cache un mystère spirituel, et vous le comprendrez. Avez-vous déjà remarqué que plus vous cherchez à vous consacrer, plus les tentations deviennent intenses? Plus vous vous rapprochez de Dieu, plus votre chair semble crier? Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas une déviation. C'est un signe, le signe qu'une véritable vocation est en vous. Car le corps de l'élu n'est pas que chair, c'est un canal spirituel. C'est la première raison, que presque personne n'ose affirmer que le corps de l'élu est un canal spirituel. Il a été séparé, il a été oint. Il porte des fréquences, des codes, des dons et des accès que le monde spirituel reconnaît, tant du côté lumineux que du côté obscur. Et c'est pour cela qu'il est attaqué. L'ennemi ne gaspille pas ses munitions contre ceux qui sont perdus. Il investit massivement dans ceux qui possèdent quelque chose de rare. Et si votre corps a été un champ de bataille, c'est peut-être parce qu'il a été créé pour être un autel. Le désir que vous ressentez n'est pas seulement charnel, il est énergétique, vibratoire, spirituel. Vous ressentez le contact de l'invisible, votre peau capte des signaux, votre âme perçoit des mouvements, et derrière ce désir intense se cache une sensibilité rare. Le corps d'un élu n'est pas n'importe lequel. Il a été marqué dès le ventre maternel, et même si vous ne le comprenez pas encore, votre biologie porte déjà une mission. C'est pourquoi vous avez peut-être ressenti des impulsions, des désirs et des aspirations qui ne correspondent pas à votre véritable identité. Parce qu'une partie de vous est détournée de votre centre, et cela, en partie, doit être compris et non réprimé par la culpabilité. Ce que l'ennemi tente de faire, c'est de souiller ce que Dieu a mis à part. Il sait que s'il parvient à corrompre le canal, il retardera le flux de l'onction. Et voici la deuxième raison. La sexualité des élus est une cible stratégique. Comprenez-le avec maturité spirituelle. Le désir sexuel n'est pas quelque chose de sale. Il a été créé par Dieu. Mais il peut aussi être manipulé, déformé, utilisé comme un outil de distraction, de chute et même d'auto-sabotage. Les plus grands oints de la Bible ont été mis à l'épreuve dans ce domaine. Samson, David, Salomon et même Osée. Tous ont subi des épreuves impliquant le corps et le désir, car qui dit pouvoir, dit épreuve. L'ennemi sait que la sensualité est l'une des manières les plus subtiles d'emprisonner l'âme. Elle affecte l'esprit, le corps et l'énergie spirituelle. Et avec les élus, cela devient encore plus intense. Avez-vous déjà eu l'impression qu'il suffisait d'un petit déclencheur, d'une image, d'une pensée, d'un souvenir pour réveiller en vous un tourbillon d'émotions? C'est fréquent chez ceux qui ont reçu une vocation, car l'âme de l'élu est comme un champ ouvert. Tout y pénètre avec plus de force, mais ce que l'ennemi ne vous dit pas, c'est que les élus ont aussi la capacité de s'élever avec la même intensité qu'ils sont tentés. C'est pourquoi l'attaque est si stratégique. La sexualité de l'élu est l'un des domaines les plus ciblés, car c'est là que passe l'intimité avec Dieu, la consécration et même l'autorité spirituelle. Un corps dominé par les pulsions a tendance à vivre dans une culpabilité constante, ce qui affaiblit la foi et brouille l'identité, mais un corps compris comme un temple devient un portail de guérison, de puissance et de libération. C'est pourquoi vous devez aborder ce combat avec les yeux justes. L'ennemi ne cherche pas seulement à vous entraîner dans le péché, il veut vous maintenir dans la confusion quant à votre identité. Passons maintenant à la troisième raison. La sensibilité spirituelle de l'élu amplifie tout.
Vous ressentez trop, vous réfléchissez trop, vous remarquez des détails que personne ne remarque. Vos émotions ne sont pas superficielles, elles sont océaniques. Quand on aime profondément. Quand on ressent de la douleur, c'est une douleur qui brûle intérieurement. Quand on est tenté, c'est comme si on était attiré par quelque chose d'invisible. Ce n'est pas une exagération, c'est la sensibilité spirituelle.